Bonjour mes frères et sœurs en Christ. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme, notre prédication de ce dimanche. Que le bon Dieu vous garde, que le bon Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Encore, nous remercions le Saint-Esprit, nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné cette opportunité, cette occasion de pouvoir partager sa parole. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est ça qui nous réconforte. C'est la parole de Dieu qui nous protège. Donc, voilà pourquoi, en tout cas, notre objectif, c'est de connaître cette parole afin que cette parole devienne chère en nous. Ça doit être l'objectif de tout chrétien ici-bas. Alors, donc, nous prions qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse nous guider et tous ceux qui suivent ce message ou ceux qui vont suivre cette vidéo, que l'Esprit de Dieu puisse les visiter partout où ils sont, afin que cette parole devienne une partie de leur vie et que cette parole puisse changer leur vie de façon à ce que la nature divine de Dieu puisse se reposer en nous et que le monde entier puisse voir ce Dieu-là à travers nous. Béni soit le Saint-Nom de Dieu Tout-Puissant. Amen. Le message que je vais apporter aujourd'hui, le titre, c'est « Avoir des oreilles qui écoutent ». Avoir des oreilles qui écoutent, qui entendent la parole de Dieu. Chers amis, vous savez, la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, après avoir, comme nous l'avons dit la dernière fois, connaître Dieu, après avoir connu Dieu ou encore tu es en train de travailler avec Dieu, la deuxième des choses la plus importante, c'est avoir l'habilité d'écouter quand Dieu parle, de discerner la voix de Dieu. Quand on ne discerne pas la voix de Dieu, je pense que c'est là où se trouve le grand problème, notre grand malheur. Alléluia. Alors, comme nous attendons que nos frères et sœurs puissent se connecter à nous, nous allons passer un peu 1 à 2 minutes pour écouter cette chanson d'adoration du Seigneur. Le Dieu est tout puissant. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Voilà, donc nous sommes les serviteurs de Dieu Tout-Puissant, nous sommes émerveillés par la voix de Dieu, nous sommes émerveillés par la lumière de Dieu, nous sommes émerveillés par la grandeur de Dieu, nous sommes émerveillés par la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, la chose la plus importante, c'est de chercher à discerner la voix de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons entendre, nous devons écouter la voix de Dieu afin que nous la mettons en pratique. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Ça, c'est pas l'apôtre Paul. Ça, c'est Jésus qui parle. Je répète, il dit ceci, que mes brebis, ils entendent ma voix. Quand ils entendent ma voix, moi, je les connais et ils me suivent. Et quand ils me suivent, qu'est-ce qui se passe? Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne, en tout cas personne, ne peut les arracher de ma main. Voilà ce que Jésus voulait nous dire. Maintenant, la chose clé ici, là, c'est d'abord, ils écoutent ma voix, ils entendent ma voix. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est au centre même de la vie d'un chrétien. C'est la chose la plus importante, chers amis, quand on devient chrétien. La chose la plus importante maintenant, c'est d'écouter, d'entendre la voix de Dieu.
On peut écouter, mais ça passe. Mais quand on entend, ça rentre en nous, on commence à digérer ce que nous avions entendu et en fait, on la met en pratique. C'est ça la différence. Donc, Dieu veut que nous entendons sa voix et que nous digérons cette voix pour obtenir les informations qu'il nous ont données et que nous mettons ces informations-là en pratique. Et en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit qu'il va nous connaître et par conséquent, nous le suivons et nous verrons ce qui va arriver, c'est qu'il nous donne la récompense attachée. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est comme un enfant. Vous savez, quand l'enfant est né, il est encore bébé. Quand le père ou la mère parle à cet enfant-là, c'est vrai que l'enfant ne parle pas, mais déjà l'enfant enregistre la voix de son père ou de sa mère. Et quand cet enfant-là aura l'âge de 2 mois, 3, 5 mois, 1 an, dès que la mère ou le père parle, cet enfant-là va jaillir de joie parce qu'il a entendu la voix de ses parents. Et même si le père ou la mère est dans l'autre chambre, dès qu'il entend la voix, il commence à chercher. Ah, c'est une voix familière, c'est une voix que j'écoute souvent. Il va chercher à savoir où est le père, où est la mère, parce que l'enfant décèle la voix de ses parents. Dieu veut que nous connaissions sa voix afin que nous puissions agir en conséquence. Ne pas connaître la voix de Dieu, c'est bizarre. Pour Dieu, c'est comme si nous sommes des inconnus, on ne le connaît pas. Imaginez-vous que votre enfant ne connaisse pas votre voix. Comment vous vous sentirez si votre enfant, votre fille ou votre fils ne reconnaissent pas votre voix? Quand tu parles, il est là, il dit, mais qui parle? Mais c'est bizarre. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu une relation approfondie, une relation parentale avec cet enfant, n'est-ce pas? Mais si réellement vous avez une relation de père et fils ou encore de mère et enfant, mais cet enfant-là doit réellement connaître la voix de la personne qui parle. Même si c'est dans la nuit, même s'il est endormi, quand il écoute, il sait que ça, c'est la voix de mon père ou c'est la voix de ma mère. Donc, Dieu veut que nous connaissions sa voix afin que nous puissions agir. Quel est l'objectif? Connaître la voix de Dieu, c'est connaître les instructions que Dieu nous donne. Tu vois, quand Dieu parle, quand Dieu nous parle, dans sa voix, il y a l'instruction. Il nous donne des instructions, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça, connaître la voix de Dieu. Deuxième des choses, quand on écoute la voix de Dieu, ça nous épargne, ça nous met en garde des dangers qui peuvent venir dans le chemin. Donc, en quelque sorte, ça nous avertit, au fait. La voix de Dieu nous avertit des dangers qui sont autour de nous. Écoutez, ne faites pas ceci, écoutez, faites ceci. C'est comme ça les instructions. Et où est-ce que nous obtenons ces instructions? C'est à travers la voix de Dieu. Et la troisième des choses, la voix de Dieu est importante parce que Dieu nous donne des instructions de pouvoir, pour accomplir notre vocation, ce qu'il nous appelait à faire ici-bas. Donc, vous voyez que écouter la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu est très important. C'est même la chose la plus importante, la plus essentielle, en fait, pour un enfant de Dieu. Maintenant que vous marchez avec Dieu, mais il faut savoir connaître cette voix, sinon vous serez perdu. Oui, il te donne les instructions et vous voyez que ces instructions passent à travers. Il y a même beaucoup, la plupart du temps, on se demande, mais j'ai prié, Dieu, je prie, mais certainement, tu as prié, Dieu a déjà exaucé ta prière en te donnant des instructions, mais puisque tu ne peux pas connaître sa voix, puisque tu ne peux pas déceler cette voix-là, et tu continues à prier et Dieu est frustré, toi aussi tu es frustré, pourquoi? Parce que tu as demandé, parce qu'il dit que quand tu demandes, il te donne. Et quand tu frappes à la porte, il va ouvrir. Mais certainement, il a déjà ouvert la porte. Il a dit, la porte est ouverte, rentre. Mais comme tu n'entends pas, au lieu d'entrer, tu es toujours là au seuil de la porte. Il dit, mais rentre mon fils, la porte est ouverte, vas-y. Mais tu es toujours là parce que tu n'entends pas. Tu n'as pas entendu comment il t'a parlé. Voilà. Tu dis que Père, donne-moi ceci. Dieu te dit, ok, va chez un tel, va ceci, fais ceci, tu auras ce que tu veux. Mais tu attends que quelque chose d'autre puisse se passer. Tu es là en train de prier. Mais Dieu, j'ai prié. Dieu a dit, mais je t'ai déjà répondu, mon fils. Je t'ai dit, fais ceci, fais cela. Mais comment tu vas le savoir si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu? Donc, je vous dis sincèrement qu'il y a beaucoup de temps qu'on a prié, Dieu a exaucé la prière, mais à cause du manque de déceler la voix du Seigneur, à cause du fait que nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu, alors toutes ces prières-là, c'est comme si elles sont perdues. Non. En ce qui concerne Dieu, il a déjà exaucé ta prière, mais comme tu n'écoutes pas sa voix,
Alors là, tu es là en train de te plaindre, tu es là frustré, tu te demandes si réellement ce Dieu existe, mais je te dis qu'il existe. Donc ça, c'est le but, l'objectif de connaître la voix de Dieu. Maintenant, il dit ceci, il dit que mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Suivre Dieu dépend de deux choses. La première des choses, tu ne peux que suivre quelqu'un, c'est quand tu obéis aux instructions que cette personne-là t'a dit et tu les mets en pratique, n'est-ce pas? Si quelqu'un te dit fais ceci, tu as entendu, mais tu ne fais pas, ça veut dire que tu ne suis pas cette personne-là. S'il y a un manque, il y a un manque de cohérence, il y a un manque de contact entre les deux personnes. Ça veut dire simplement que vous êtes des étrangers. Parce que je t'ai dit de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait, donc tu n'as pas obéi et tu n'as pas mis en pratique ce que je t'ai dit. Tu es un étranger. C'est comme ça avec Dieu. Donc, suivre Dieu, il dit que il me suivent. Suivre Dieu, tout simplement dire que quand il te dit quelque chose, tu écoutes, tu obéis à ce qu'il t'a dit et tu la mets en pratique. Donc, tu accomplis ce qu'il t'a dit de faire. Et quand tu le fais, effectivement, tu es en train de suivre Dieu. La deuxième des choses, suivre Dieu veut tout simplement dire que j'ai confiance en ce que Dieu m'a dit de faire. Je le fais avec tout mon cœur. C'est ça la confiance. N'est-ce pas? Tu as mis ta confiance en lui. Tu as mis toute ton énergie en ce qu'il te dit que ce qu'il m'a dit ne peut pas être faux. Ce qu'il m'a dit ne peut pas être autre chose que la vérité. Donc, suivre Dieu, ça veut dire ceci. Écouter la parole, obéir, mettre ça en pratique avec toute ta confiance. Tu sais que ce qu'il m'a dit, ça sera réel et ça sera réel. Voilà pourquoi il dit ceci. Il dit que mes brebis, elles écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, elles me suivent en obéissant à ma parole. Elles me suivent en mettant en pratique ce que je leur ai dit. Elles me suivent en mettant leur confiance en moi. Et c'est comme ça qu'elles me suivent. Sinon, elles ne peuvent pas me suivre. Maintenant, il dit ceci. Il dit, moi, je les connais. Ça, c'est très important. Dieu ne connaît, il dit, moi, je les connais et elles me suivent. Donc, Dieu ne connaît que les gens qui le suivent. Dieu ne connaît que les brebis qui le suivent. Les brebis égarées, Dieu ne les connaît pas. Les brebis qui ne suivent pas Dieu, Dieu ne les connaît pas. Donc, ces brebis-là suivent le Seigneur parce qu'ils écoutent la voix de Dieu, voyez. Donc, en remontant les Écritures, ils commencent. Donc, je peux prendre ça à l'envers. Je peux dire ceci, que elles me suivent, je les connais, c'est parce qu'elles connaissent ma voix. Donc, si tu connais la voix de Dieu, tu suis Dieu, Dieu te connaît. Ça veut dire que on peut être autour de Dieu et il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas sa voix et par conséquent, tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. Donc, du coup, mes chers amis, ça devient clair, n'est-ce pas? Si tu veux être une brebis de Dieu, dans le disciple de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est d'écouter la voix de Dieu. Tu écoutes ce que Dieu te dit, tu obéis à ce qu'il te dit, et à ce moment-là, tu commences à suivre Dieu, il te connaît. Dieu ne connaît que les gens qui écoutent sa voix, les gens qui obéissent aux instructions qu'il a données, et ces gens-là deviennent ses amis. Donc, il est possible qu'on doit enfin, on peut mettre des slogans qu'on est chrétien, mais au fait, on n'écoute pas la voix de Dieu. Au fait, on ne suit pas Dieu, et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes seulement des chrétiens de slogan. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui viendront et viendront dire qu'en ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Dieu va dire que partez, je ne vous connais pas. Mais comment se fait-il que Dieu ne les connaît pas? Alors qu'ils ont fait ceci, ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi aux instructions que Dieu leur a dit de faire. Ils ont fait à leur tête, ils ont fait à leur manière ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas fait par rapport à ce que Dieu les a dit de faire. Et par conséquent, Dieu dit que allez hors de moi, allez plus loin de moi, je ne vous connais pas, vous êtes tout simplement dans la fausseté. Dieu connaît les gens qui écoutent sa voix. Dieu connaît les gens qui obéissent aux instructions. Dieu connaît les gens qui mettent ces instructions en pratique. Prenez l'exemple de Job dans la Bible. Job, quand Satan est venu dire à Dieu que regarde, qu'est-ce que Dieu avait? Dieu s'est vanté de Job. Il a dit non, mais Job, c'est mon fils. Regarde ce que Job fait. Voilà, voilà. Et le Satan ne pouvait pas toucher Job. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait Job. Comment il connaissait Job? Il connaissait Job parce que Job écoutait la parole, la voix de Dieu. Job mettait en pratique Dieu, ce que Dieu lui disait, et Dieu était
avec Job. Donc, ça veut tout simplement dire que quand on écoute la parole de Dieu et quand on commence à mettre en pratique ce que Dieu fait, nous créons une relation étroite avec Dieu. Nous lui montrons que nous t'obéissons, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Regarde ce que nous faisons. Et par conséquent, Dieu reconnaît ce que nous sommes en train de faire et Dieu nous connaît. Et quand Dieu nous connaît, il se vante de nous. Quand Dieu nous connaît, il commence à nous glorifier. Il dit que ça, c'est mon fils, ça, c'est ma fille. Regarde ce qu'il fait, oh, regarde ce qu'elle fait de moi. Donc voilà pour dire que je connais ceux qui me suivent. Seulement ceux qui me suivent. Ceux qui ne me suivent pas, je ne les connais pas. Mais comment on peut suivre Dieu? C'est en mettant en pratique ce que tu écoutes. Voilà pourquoi entendre est donc au centre même de la vie d'un chrétien. Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu doit être au centre de ce que de la vie d'un chrétien. Maintenant, quand Dieu parle, il y a une multitude de voix autour de nous. Comment on peut déceler la voix de Dieu? Est-ce que Dieu nous parle? Oui, Dieu nous parle. Quand est-ce qu'il nous parle? Il nous parle à tout moment, à chaque instant. Il nous parle. Maintenant, c'est à nous de pouvoir saisir cette opportunité d'écouter quand Dieu parle. Dieu nous parle à travers beaucoup de choses. Il nous parle à travers, par exemple, on peut écouter une voix de Dieu tangible, on écoute la voix de Dieu. Dieu peut nous parler à travers les visions. Dieu nous parle à travers la Bible, à travers la lecture de la Bible. Dieu nous parle à travers à travers les rêves. Dieu nous parle à travers la nature elle-même. Dieu nous parle à travers des gens autour de nous. Dieu nous parle à travers des prédicateurs que Dieu a envoyés. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui sont faux, non. Il y a des vrais prédicateurs parmi nous. Il y a des gens que réellement Dieu utilise et qui sont réellement ses serviteurs. Bien sûr, il y a la fausseté. La fausseté ne manque jamais. Il y en a. Mais il y a aussi une grande partie des gens qui sont là que Dieu utilise. Et quand ces gens-là parlent, il faut les écouter. Voilà pourquoi, souvenez-vous dans la Bible, quand Lazare et le riche man, et le riche, la personne riche sont mortes, Lazare est parti au paradis. Le riche est parti dans l'enfer. Mais quand le riche a dit à Dieu que Dieu écoute, on voit quelqu'un d'ici au paradis pour aller dire à mes parents qui sont là-bas sur terre que vraiment ici c'est réel. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu lui a dit non, on ne peut pas envoyer d'autres personnes à partir d'ici. J'ai déjà envoyé des pasteurs là-bas en bas qui sont avec eux. Ils doivent écouter ces pasteurs-là. S'ils ne les écoutent pas, tant mieux pour eux. Mais ici, on ne peut plus rien faire. Même si on envoie quelqu'un d'ici, ça sera la même chose. Ils ne vont pas écouter. Donc, c'est à eux de faire un effort, d'entendre ce que ces pasteurs, d'écouter ce que ces pasteurs-là leur disent et de les mettre en pratique. Donc, il y a parmi nous des pasteurs qui réellement que Dieu utilise, que nous devons écouter leurs paroles. Maintenant, quand la parole vient, comment on peut savoir que ce que j'écoute là, c'est la voix de Dieu ou pas? C'est ça la grande question, n'est-ce pas? Il y a une multitude de voix autour de nous. Comment je peux discerner que ce que j'écoute vient réellement du Dieu vivant? Alors, je te donne la clé. La clé est celle-ci. Toute voix que tu écoutes, toute vision que tu as, toute idée que tu as, toute sensation que tu as dans ton cœur, une petite voix te dit quelque chose. Toute voix qui fait la promotion des principes du royaume de Dieu, cette voix est la voix de Dieu. Quand tu écoutes une voix, tu écoutes une parole, tu as par exemple tu as une vision, tu as peut-être un rêve, tu veux faire quelque chose, tu as une sensation dans ton cœur, Dieu t'a mis quelque chose dans ton cœur de faire quelque chose. La clé pour savoir que ceci est de Dieu, cette chose doit faire la promotion des principes du royaume de Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 14, n'est-ce pas, versets 17, 18, 19, il dit ceci, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, c'est plutôt la justice, la paix et la joie du Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est les trois éléments qui constituent effectivement ce qu'on peut appeler le royaume de Dieu. Donc, toute vision, toute idée, toute action qui pousse à faire la promotion de la paix, de la joie, de la justice, de l'amour, de la cohésion, de la loyauté, la paix, tout ce qui en découle. Dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 22, 23, vous verrez tout est énuméré. Donc, quand tu as une vision, quand tu as une idée, quand tu as une sensation, quelque chose que tu peux faire, ça doit faire la promotion de ces choses-là.
Quand c'est une voix qui te dit de faire la paix, de faire la justice, de faire l'amour, de faire la joie, de faire toutes ces choses-là, tu sais, ah, ça vient de Dieu. Ça, c'est Dieu qui me parle. Et quand Dieu te parle, tu sais réellement que c'est Dieu qui m'a parlé et je dois le mettre en pratique. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu ne peut pas se contredire jamais. Toute voix, ou encore les idées qui te viennent dans la tête, ou qui te viennent, ou encore des projets qui promotent le manger et le boire, posez-vous même la question de savoir, est-ce que c'est le royaume de Dieu ou pas? C'est le royaume de l'homme. C'est le royaume ici-bas, le royaume de la terre, le royaume des ténèbres. Dans ce royaume-là, on fait la promotion du manger, on fait la promotion du boire. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous écoutez des messages qui ne font que vous parler de la longueur des journées, comment devenir riche, comment multiplier de l'argent, comment s'acheter des voitures, des maisons, comment trouver des visas, comment faire ceci, tout ce qui fait la promotion, tout ce qui fait la promotion de la vie mondaine, tout ce qui fait la promotion de la vie charnelle n'est pas de Dieu. C'est pas la voix de Dieu que tu écoutes. Non. Ça ne vient pas de Dieu, ça devient du malin. C'est l'esprit du malin qui te distrait. Mais tout ce qui vient de Dieu doit faire la promotion du royaume de Dieu. Maintenant, quand c'est la voix qui te dit, par exemple, écoute, il faut lui parler comme ça, hein, qui montre-le que tu es un homme dur, que tu es... Ça ne peut pas venir de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dit ceci, que la vengeance m'appartient. C'est pas à toi de faire la vengeance, c'est moi, Dieu, qui va faire la vengeance. Donc, toute voix qui te pousse à faire une vengeance, une revanche, toute voix qui te pousse à faire la guerre, toute voix qui te pousse, ou bien toute idée qui te pousse à aller faire l'arrogance, aller faire, je sais pas moi, l'adultère, la fornication, le manger, le boire, parler du mal des autres, des trucs comme ça, de pouvoir aller faire tout ce qui est mauvais en quelque sorte, créer la guerre, créer l'incohésion, toutes ces choses-là, tu sais du coup, c'est pas de Dieu. Ça vient de l'esprit du malin qui est le diable. Et comme ça, tu peux discerner si ce que j'écoute est de Dieu ou pas, chers amis. C'est aussi simple que ça. Ne compliquez pas les Écritures, ne compliquez pas la Bible. Dieu ne veut pas que ça soit compliqué. Parce que si c'est compliqué, on ne peut pas vivre. Dieu l'a fait très simplement que tout ce qui fait la promotion de ce genre de choses, Galates, chapitre 5, verset 21, 20, 21, lisez cela, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire, que toutes les idées ou encore ce qui te pousse à faire ce genre de choses, c'est pour faire la promotion, c'est pour amplifier ce genre de choses, ça ne vient pas de Dieu, ça devient du diable. Donc, ça c'est l'opposé. C'est comme ça qu'on peut connaître si ce que j'écoute est de Dieu ou pas. Maintenant, comment nous pouvons mettre cela en pratique quand on écoute la parole de Dieu? Ça, c'est la chose la plus intéressante. Comme je l'ai dit tantôt, en tant que serviteur de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu et agir immédiatement. Il ne faut pas procrastiner. La procrastination nous ouvre la voie à la manipulation diabolique. Quand on essaie de procrastiner, à renvoyer à demain ce qu'on devait faire, qu'est-ce qui se passe? Le diable va commencer maintenant à agir pour vous manipuler. Il va commencer maintenant à vous donner des... Est-ce que tu as entendu? Est-ce que c'est de Dieu? Mais peut-être que tu te trompes, des trucs comme ça. Mais ne t'en fais pas, tu as encore du temps, bla, 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 bla. Ça, c'est des manipulations que Satan est en train de faire pour simplement te distraire du bon chemin. Mais quand tu reçois une idée comme ça, que Dieu t'a donnée, tu es sûr que oui, ça c'est pour faire la promotion du royaume de Dieu. Ça c'est pour aider les gens. Ça c'est pour faire la promotion de l'amour. Ça c'est pour faire la promotion de la paix, de la justice par exemple parmi nous. Ça vient de Dieu. Ça ne peut que venir de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous serons en mesure de discerner cela. Et quand cela arrive, il faut agir promptement. Il faut agir immédiatement. OK? Par exemple, je vais prendre un exemple. Tu as reçu une idée qu'il faut aller faire nourrir les pauvres. Que pensez-vous? Cette idée vient de Dieu. Quand Dieu te dit, va faire nourrir les pauvres, va donner à boire à ceux qui ont soif, va faire habiller ceux qui sont nus, va visiter les malades, va visiter ceux qui sont en prison. Mais ça ne peut que venir de Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait la promotion des principes du royaume de Dieu.
Et parce qu'en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à faire ce genre de choses-là, du coup, tu es en train d'amplifier le nom de Dieu. Parce que tu le fais en rattachant Dieu à ce que tu es en train de faire. C'est que tu le fais en faisant croire à tout le monde que, en faisant faire la promotion de l'amour. Tu es en train de faire la promotion de l'amour. Tu es en train de montrer l'amour de Dieu. Tu es en train de montrer la sagesse, enfin, la compassion de Dieu. Donc, c'est ça, chers amis. Et ça ne peut que venir de Dieu. Maintenant, vous allez me dire la question, mais il y a certaines personnes, par exemple, si Dieu te donne l'idée d'aller ouvrir un orphelinat ou encore aider les femmes qui ont des problèmes dans leur mariage, aider les gens qui sont abandonnés, des trucs comme ça, les violences domestiques, commencer à aider les femmes comme ça. Quand vous le faites au nom de Dieu, effectivement, vous avez entendu la voix de Dieu. Parce que vous le faites, c'est pour montrer l'amour de Dieu. Vous savez, parce que vous êtes devenu Dieu en quelque sorte. Dieu vous utilise comme étant son représentant. Donc, quand vous faites ces choses-là au nom de Dieu, vous avez réellement entendu la voix de Dieu. Amen. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, mais comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui sont dans les pratiques occultisme, qui font ce genre de choses, ils ont des orphelinats, ils aident les pauvres, ils font des trucs comme ça. Mais la question que je me pose est de savoir, est celle-ci. Est-ce que les gens là font ça au nom de Dieu ou en leur propre nom? C'est ça la différence. Parce que si quelqu'un fait quelque chose à son propre nom, pour la popularité, pour faire montrer que voilà, j'ai une fondation, j'ai un ONG, j'ai un ONG, voilà ce que je fais, voilà des trucs comme ça. Maintenant, quel est le nom qui est attaché à cela? C'est son propre nom. Quand c'est son propre nom, est-ce que tu es en train de faire la promotion de Dieu ou bien ton propre nom? Tu fais ta propre promotion. Et la Bible même le dit dans le livre de Matthieu. Il dit ceci. Quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Voilà. Quand tu fais quelque chose, il ne faut pas aller créer une publicité, que tout le monde sache que, oh voilà, j'ai fait une donation, j'ai fait ceci, voilà. Mais tu le fais au nom de qui? En ton propre nom, tant tu es en train de chercher ta propre popularité. Et Dieu dit que ceux qui font ce genre de choses-là, ils ont déjà obtenu leur récompense ici-bas. Mais toi, quand c'est l'idée qui vient de Dieu, Dieu t'a parlé d'ouvrir un orphelinat, de commencer à nourrir les pauvres, d'habiller ceux qui sont nus, de faire des trucs comme ça. Tu le fais au nom de Dieu. Quand tu vas le faire, tu dis que je fais ceci au nom de Dieu. Tu t'effaces complètement. Que personne ne sache que voilà, je le fais à cause. Non, tu dis que je le fais ceci à cause de Dieu. Dieu t'aime ma fille. Dieu t'aime mes enfants. Voilà, il faut aimer Dieu, des trucs comme ça. Donc, au fait, tu utilises ça comme étant une plateforme pour prêcher l'évangile de Dieu. C'est ça la différence. Maintenant, les gens qui le font, tu vois, déjà, leur source de revenus est très douteuse. Comment est-ce qu'ils ont eu de l'argent pour faire ces choses-là? D'où vient cette source d'argent-là? Est-ce qu'ils ont exercé une activité rémunératrice? Est-ce qu'ils sont engagés dans un business, des trucs comme ça? Ou encore, ils font des sacrifices de tout genre pour se faire de l'argent et pour camoufler ce qu'ils font, ils essaient de se lancer dans des activités de charité, des activités, oui, de charité, n'est-ce pas? Ils se lancent dans ce genre d'activités-là. Mais on ne peut que tromper l'homme, on ne peut pas tromper Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Au jour venu, il va dire ceci, allez-y, je ne vous connais pas. Il dit, mais Dieu, j'ai fait nourrir, j'ai fait ceci en ton nom. Dieu dit que je ne vous connais pas. Parce que la source de votre source de revenus est douteuse. Ou vous le faisiez pas à mon nom, mais pour votre propre nom, pour votre propre popularité. Donc, c'est un peu ça, chers amis. C'est ça où maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux maintenant savoir que, oh, tel est en train de faire ce genre de choses. Est-ce qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu quand il fait ce genre de donation? Non. Alors, ça ne vient pas de Dieu. Si je vois quelqu'un en train de faire cela, et là, il est en train de, par exemple, entraîner les gens à connaître Dieu, il prêche l'évangile de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Voilà, je vous donne ceci, mais c'est Dieu, Dieu, Dieu. Là, je sais que Dieu, et ce n'est pas n'importe quel Dieu, le nom de Jésus doit être ajouté à cela. Parce qu'il y a beaucoup de dieux sur cette terre-là. De quel Dieu parle-t-on? Est-ce que c'est du Dieu vivant? Est-ce que c'est de Jésus? Parce que tu peux me parler d'un Dieu de, je ne sais pas d'où. Oui. Voilà, quand on est chrétien, il faut faire très attention à ce que nous regardons ici-bas. Parce que les gens disent c'est Dieu, mais les musulmans aussi appellent Dieu, non? Les hindous aussi appellent Dieu. Tout le monde appelle Dieu. Mais de quel Dieu parlons-nous? Si c'est le Dieu vivant qui a envoyé son fils Jésus de mourir ici-bas, quand tu fais cela, tu fais au nom de Dieu par Jésus-Christ? Oui. Je dis oui, mon cher, ça vient de Dieu.
Donc, c'est ça, un peu, c'est une façon un peu de discerner quand on écoute la parole de Dieu pratiquement. Donc, ce que je vous encourage, c'est que toute idée que tu reçois pour faire quelque chose qui fait la promotion du royaume de Dieu, des principes du royaume de Dieu, cette idée vient de Dieu. Et par conséquent, je vous conseille de s'y engager avec urgence. Faites-le immédiatement. N'attendez pas, ne perdez pas le temps, faites-le. Parce que si on attend, on ouvre les portes de manipulation par le diable qui viendra vous manipuler. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour en finir, quelle est la récompense quand j'écoute la parole de Dieu et je la mets en pratique? Il y a deux récompenses. Voyez le verset 28. Donc, Jean chapitre 10, verset 28. Il dit ceci. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne l'arrachera de ma main. Donc, Dieu dit ceci, que quand on écoute, que ses brebis écoutent sa parole, il les connaît, elles le suivent. Et deux, Jésus dit ceci, je leur donne la vie éternelle, ils ne vont jamais, elles plutôt les brebis, ne vont jamais périr, et par conséquent, personne ne peut les arracher de sa main. Ça, c'est la récompense. Ça veut dire que ceci, quand tu commences à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, donc tu commences à suivre Dieu, n'est-ce pas? Quand tu suis Dieu, Dieu a trouvé en toi un partenaire qui est en train de faire son travail. Quel travail tu es en train de faire? En le faisant, tu es en train de faire la promotion de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Donc, du coup, tu deviens la bouche de Dieu. Tu deviens donc l'instrument que Dieu est en train d'utiliser pour atteindre le monde, pour atteindre le monde autour, le monde perdu. Donc, tu deviens les yeux de Dieu. Dieu maintenant commence à voir le monde à travers toi. Dieu commence à parler à ce monde-là à travers toi, à ce monde-là à travers toi. Tu deviens donc les mains de Dieu pour embrasser les gens, pour toucher les gens qui sont là. C'est toi qui deviens du coup les mains de ce Dieu-là. C'est toi qui deviens du coup les pieds de ce Dieu-là. Donc tu marches, tu rentres dans les endroits où Dieu devait rentrer lui-même, mais comme il est esprit, il ne peut pas rentrer, toi tu rentres en son nom. Comme il est esprit, il ne peut pas toucher, toi maintenant tu touches ces gens-là. Comme il est esprit, il ne parle pas comme nous parlons, toi tu parles à sa position. Toi tu écoutes. Donc tu deviens très, très, très précieux aux yeux de Dieu. Et tu deviens son partenaire étroit. Donc Dieu commence maintenant à travailler à travers toi. Alors dites-moi, quand tu commences à faire ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te donner la vie éternelle. Parce que Dieu ne va pas permettre que tu puisses périr dans l'enfer. Non, il va te donner la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit que je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle est garantie. Ok? C'est vrai, on n'est pas sauvé par les actes qu'on fait, par la croyance en Jésus-Christ. Mais du coup, tu crois déjà en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu es déjà sauvé. Maintenant, en ajoutant les actes que tu es en train de faire, tu es en train même de sécuriser en quelque sorte donc ta vie éternelle. N'est-ce pas? C'est l'assurance de cette vie éternelle-là que tu as. Plus que, pourquoi pas, chers amis? Parce que quand tu es né de nouveau, tu t'engages dans ce genre d'action-là, tu es au fait, tu es en action. N'est-ce pas? Tu n'es pas, parce qu'un membre qui ne travaille pas s'affaiblit, c'est un membre qui s'atrophie, comme on le dit, n'est-ce pas? Un membre qui ne travaille pas, mais le membre va mourir. Mais tu dois travailler. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu es en action là. Quand tu es en action, tu travailles, tu fais des actions là. Mais tu es en train de maintenir la relation avec Dieu. Dans cette relation est maintenue, que tu es toujours sur la pointe de tes pieds, tu es toujours en action là. C'est vrai, c'est comme ça, voilà pourquoi je dis que c'est l'assurance de la vie éternelle. De telle sorte que tu ne seras pas trompé par le diable, mais ta vision, tu es visé, tu sais ce que tu cherches, tu sais là où tu vas. C'est très important. Maintenant, la deuxième récompense, c'est la protection divine. Il dit ceci, ici, personne ne les arrachera de ma main. Quand Dieu sait que tu es utile à lui, tu rentres dans la paume de sa main. Il te trouve, c'est comme une... Donc, tu es là, tu es dans sa main. Il te protège. Personne ne peut t'arracher de sa main. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand Dieu a trouvé que tu es important, que tu es utile à lui, et tu sais que tu l'obéis, et tu sais que tu fais ce qu'il te dit de faire, tu es là dans la paume de ta main. Et rien ne peut t'arriver, chers amis. Tu es sous sa protection. C'est pas merveilleux, ça? Tu n'as pas besoin d'aller voir les féticheurs, des trucs comme ça. Non.
toi, tu viens à Dieu, tu dis que Dieu me voici. Dieu dit que mon fils vient, je te couvre avec tout ce qu'il y a. Moi, je veille sur toi nuit et jour. Tu vas dormir en paix, tu te réveilles en paix, tu marches en paix, tu voyages en paix parce que tu es sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est merveilleux. Ça, c'est la récompense que Dieu donne aux gens qui écoutent sa parole, qui obéissent à sa parole et qui le suivent. Donc, c'est un peu ça, chers amis, ce que je tenais à partager avec vous. Alors, je le prends encore. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 27 à 28, il dit ceci que mes brebis entendent ma voix. Donc, toi, tu es la brebis de Dieu, toi, tu es l'agneau de Dieu, toi, tu es le fils de Dieu. Fais une chose, essaie de développer ton ouïe pour entendre la parole de Dieu. Il dit ceci, il dit, moi, je les connais. Quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu va te connaître. Et tu le suis, tu obéis, tu mets tout en pratique, il va te connaître. Et quand tu te connais, qu'est-ce qui se passe? Il te donne la vie éternelle parce que tu deviens son partenaire. Et quand il te donne la vie éternelle, tu ne peux plus jamais mourir spirituellement en quelque sorte. Tu peux mourir physiquement, oui, mais ta vie éternelle est garantie dans les mains de Dieu. Et troisièmement, il dit que je te comble de la protection divine. Personne ne peut t'arracher de sa main. Ça, c'est l'avantage qu'on peut obtenir en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Donc ça, c'est ce que je tenais à partager avec vous cet après-midi. J'espère que vous avez obtenu quelque chose de meilleur ici, quelque chose de bien. Maintenant, le conseil que je vous donne, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, essaie d'écrire toutes les idées qui te viennent à la tête. Tout ce que Dieu te parle, écoute ça, mets ça en pratique. Il ne peut pas coincer l'Esprit de Dieu en toi. Quand Dieu te parle, il faut agir. Si tu n'agis pas, tu es en train de décourager l'Esprit de Dieu et finalement, l'Esprit de Dieu ne va plus te parler. Voilà. Mais quand il te parle, tu mets ça en pratique, il te parle, tu mets ça en pratique et c'est comme ça que tu commences maintenant à obéir et du coup, Dieu va commencer à te montrer beaucoup plus de choses. Ça, c'est tout ce que je tenais à partager avec vous cet après-midi. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel vous garde, que l'Esprit de Dieu vous protège, vous garde, que cette parole devienne chère en nous et que cette parole-là fait de telle sorte que la nature divine de Dieu se manifeste à travers nous, afin que le monde entier puisse venir chez Dieu à travers nous. En tout cas, que Dieu vous garde. À la prochaine, dimanche prochain, à la même heure, heure britannique, 12h30. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.